Venez donc, et discutons ensemble, dit l'Éternel. Ésaïe chapitre 1 verset 18. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. Romains chapitre 4 verset 5. Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Michée, chapitre 7, verset 18. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même nous déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort. Romains, chapitre 8, du verset 33 à 34. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur, comme la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. En effet, au moment fixé par Dieu alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Romains, chapitre 5, verset 6. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. Jean chapitre 3 verset 8. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Et c'est lui que Dieu a élevé pour siéger à sa droite. Comme chef suprême et sauveur, l'Esprit de Dieu nous fait aussi considérer la sainteté que nous apprenons à apprécier, à aimer et à désirer sincèrement. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens, chapitre 2, verset 5. C'est avec une épée nue à la main que nous devons cheminer, avec cette arme nommée toujours en prière, car à chaque pas, il nous faut combattre et conquérir le terrain sur lequel nous marchons. Lui-même d'ailleurs vous rendra fort jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Car Dieu, qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, est fidèle. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Ne repoussez pas le pardon gratuit et le parfait salut que Jésus accorde à tous ceux qui se confient en lui.